On a vécu des moments compliqués dans le bon sens du terme, dans le sens où il a fallu être très très réactif. Beaucoup de clients, beaucoup de Français se sont mis à faire de l'amélioration de leur intérieur ou de leur terrasse et se sont donc rabattus sur le e-commerce parce qu'ils ne pouvaient pas aller dans les commerces traditionnels. Et ça a vraiment été un booster incroyable et un accélérateur de croissance incroyable. Bienvenue sur Les Voies du e-commerce, le podcast pour accélérer sa stratégie e-commerce et retail. Le temps de ces épisodes, nous disséquerons les expériences de commerçants, sociétés et startups qui ont franchi le pas de la digitalisation, que ce soit en amont ou bien en réaction à la crise sanitaire. Je suis Claire Delez, coordinatrice éditoriale de Paris Retail Week, le salon qui réunit la communauté du e-commerce et du commerce connecté qui se déroulera du 28 au 30 septembre 2021 à Porte de Versailles. Aujourd'hui, j'ai le plaisir d'accueillir Sébastien Colombier, fondateur d'As de Carreau, entreprise familiale réunie autour de la passion du carrelage. Créée en 2001 sur Pesna, la marque de carrelage de sol et mural pour l'intérieur et l'extérieur s'est développée sur Internet grâce à sa diversité de choix, puis à Paris en 2019. Au cours de cette émission, Sébastien nous présentera son entreprise et les différents canaux utilisés pour commercialiser ses produits. Il nous expliquera comment il a réussi à se développer et se diversifier grâce au e-commerce. Enfin, il partagera ses conseils et astuces pour vous lancer, vous aussi, dans le e-commerce. Bonjour Sébastien, je suis ravie de vous accueillir pour ce nouvel épisode des Voies du e-commerce. Bonjour Claire, merci de me recevoir. Alors Sébastien, première question, pouvez-vous nous décrire rapidement votre société et les produits ou services commercialisés ? As de Carreau est une entreprise familiale qui a été créée par mes parents en 2002. Et nous sommes essentiellement distributeurs de carrelage et de sanitaire, avec des approvisionnements majoritairement en Espagne, en Italie, un petit peu en Turquie, un petit peu en Chine, très rarement. Et nous avons aujourd'hui deux grandes boutiques dans le sud de la France, donc à côté de Pesnas, Béziers-Pesnas, dans ce coin-là, dans l'Hérault. Et ce, donc, depuis 2002. Merci Sébastien. Alors, quels canaux de commercialisation utilisez-vous ? Alors, hormis ces deux grands showrooms que nous avons dans le sud, nous avons développé un site internet de vente en ligne qui s'appelle As de Carreau. Et ce site a un showroom à Paris, car aujourd'hui, en fait, on s'est aperçu que nous faisions 40% de notre chiffre d'affaires en Île-de-France. Et on a donc créé cette extension physique du site internet. C'était une demande de nos clients, essentiellement les clients architectes et décorateurs, une demande assez vieille et on a sauté le pas en 2019. Très bien, alors Sébastien, en quelle année vous avez commencé la vente en ligne ? La vente en ligne, elle a commencé en 2010, donc assez tôt au final dans le processus de développement de la société. Nous avons recruté un webmaster parce qu'on ne voulait pas le faire de façon bricolage, on voulait vraiment le faire professionnellement. Et pourquoi un site e-commerce ? Au départ, il y avait un double objectif qui était à la fois d'avoir un complément de chiffre d'affaires parce que nous étions géographiquement assez limités et aussi amener un petit peu de clients dans les magasins, faire du drive to store. Et puis, petit à petit, on s'est pas mal pris au jeu. Je pense qu'on a fait les choses assez sérieusement dès le départ. Et on a eu une croissance assez lente au final, sur 2010, 2016, 2017. Et à partir de 2017, vraiment, il y a eu une forte accélération de la croissance. Et donc, aujourd'hui, c'est devenu notre activité principale. On est vraiment devenus des e-commerçants du carrelage. Donc, c'est les raisons pour lesquelles vous vous êtes lancé dans le e-commerce, finalement ? Au final, c'est vrai que je dois avouer qu'au départ, je n'avais pas vraiment fait une stratégie pure de développement avec ces showrooms. Donc, c'était vraiment pas voulu, on va dire. Mais il y a eu un vrai... il faut dire aussi que le carrelage, c'est pas un produit qui se prête beaucoup au e-commerce. Si on réfléchit, c'est un produit qui est lourd, qui est volumineux, qui est fragile, qui a un coût au kilo qui est assez ridicule et qu'il est compliqué d'acheter sans voir, sans toucher. Donc, vraiment, à la base, il y avait beaucoup d'obstacles
qui étaient là pour nous embêter et pour faire en sorte que ce soit compliqué. Ça allait toujours, c'est évident, mais voilà, on essaye de compenser tous ces freins à l'achat en envoyant des échantillons aux clients, en créant effectivement un showroom au plus près de nos clients pour qu'ils puissent voir les produits. Et ça a permis de faire ce développement. D'accord. Et alors, on vient de vivre la crise de la Covid-19. Pour vous, est-ce que ça a été un catalyseur ou un booster dans le développement justement du e-commerce ? Alors, ça a été une grosse crainte au départ, parce bien sûr, comme tout le monde, en fait, on s'est demandé ce qui allait se passer. Et au final, on a vécu des moments compliqués dans le bon sens du terme, dans le sens où il a fallu être très très réactif, où beaucoup de clients, beaucoup de Français se sont mis à faire de l'amélioration de leur intérieur ou de leur terrasse et se sont donc rabattus sur le e-commerce parce qu'ils ne pouvaient pas aller dans les commerces traditionnels. Et ça a vraiment été un booster incroyable et un accélérateur de croissance incroyable. C'est un petit peu embêtant de dire ça parce que c'est vrai qu'il y a d'autres secteurs qui en ont énormément souffert et qui en souffrent encore. Mais c'est vrai que ça a vraiment été une très grosse opportunité. Très bien. Et quelles solutions digitales vous utilisez aujourd'hui pour vendre sur Internet ? Dites-nous en plus. Alors, notre CMS aujourd'hui, c'est PrestaShop. On a fait ce choix parce que c'est à la fois une solution assez ouverte, c'est une solution française, donc c'était un choix assez naturel pour nous. Et ensuite, on a toute une stack marketing que l'on utilise pour travailler. On travaille beaucoup avec ActiveCampaign qui nous gère toutes nos campagnes mailing. On est allé au-delà puisqu'on utilise aussi toutes les fonctionnalités de marketing automation que propose ActiveCampaign avec des relances de paniers abandonnés, avec tout un tas d'incentives au niveau des clients. On utilise aussi une solution de personnalisation de la navigation qui s'appelle Use Insider, qui permet aussi d'améliorer un petit peu la conversion. Mm-hmm. Et puis donc nous sommes des vendeurs mano-mano. Donc pour moi, c'est aussi une solution digitale de e-commerce, puisque au final, nous avons une certaine quantité de commandes qui passent par le biais de mano-mano. Oui, vous avez une vitrine, je dirais. Avec, tout à fait, on a une boutique mano-mano avec quasiment l'intégralité de notre catalogue. Donc ça permet, c'est vrai, effectivement, d'augmenter un petit peu notre visibilité. Donc là, vous êtes vraiment lancé, j'ai envie de dire, de A à Z sur l'univers du e-commerce. Mais je vous ai coupé, allez-y. Bien sûr. Ouais, non, c'est certain que aujourd'hui, c'est devenu le sujet principal de nos efforts, de notre énergie. Même dans la stratégie retail, même dans les boutiques traditionnelles que nous avons ici dans le Sud, le e-commerce fait partie intégrante de la stratégie. L'un ne va pas sans l'autre, finalement. Absolument. Pour vous. Absolument. Très bien. Alors Sébastien, moi j'ai envie de savoir, vous nous avez parlé de CMS, de différentes solutions. Est-ce qu'il y a un outil ou justement une solution que vous privilégiez, que vous préférez et pourquoi ? Alors depuis pas mal de temps, depuis quelques temps, on s'est un petit peu lancé dans l'utilisation des outils no-code de type Airtable, de type Zapier ou Integromat. Alors Sébastien, je vous coupe parce que est-ce que vous pouvez m'en dire un petit peu plus, parce que pour le public qui nous écoute, c'est peut-être un jargon un peu. Aujourd'hui, vous êtes familier, mais peut-être que le public qui n'est pas encore à ce stade aimerait que vous nous décodiez. C'est une série d'outils qui permettent en fait de faire. Je vais essayer d'être le plus pragmatique possible, de faire un petit peu de programmation visuelle. C'est faire de la programmation sans en faire. Nous, ça nous permet en tout cas de faire deux choses. C'est d'interconnecter les outils entre eux, et donc à la fois des outils que nous utilisons tous les jours et de nouveaux outils potentiels. Et ça nous permet aussi d'automatiser pas mal de tâches à faible valeur ajoutée qui étaient faites avant par les équipiers, par les collaborateurs, qui aujourd'hui en fait sont faites par des machines, par des programmes.
ça permet quand même de concentrer l'énergie et l'intelligence des gens sur des choses un petit peu plus intéressantes et un peu plus à valeur ajoutée au final. C'est-à-dire c'est de la programmation, par exemple? Alors non, justement, c'est pas, on rentre pas dans de la programmation. C'est assez visuel, c'est assez intuitif. Ça veut pas dire que c'est facile. Hein, il faut pratiquer pour arriver à en tirer vraiment de la substantifique moelle. Mais ça permet quand même, au final, avec un petit peu de travail, d'arriver à avoir des gains de productivité assez rapidement. Et justement, alors est-ce que vous avez des résultats dont vous pouvez nous parler? Typiquement, quand je parlais de marketing automation, il y a des éléments de marketing automation qui peuvent passer par ces outils-là. C'est-à-dire qu'en fonction de certaines conditions, on va déclencher certaines actions. Et donc, par exemple, des outils comme Gmail, comme PrestaShop, comme Zendesk sont tous reliés, ont tous des liens avec ces outils no-code. Et on arrive à gérer une action en fonction d'un déclencheur. Et ça permet quand même, dans le travail quotidien, tout ce qui est répétitif, dès qu'on commence à faire une chose 10 fois par jour, il faut se poser la question. Est-ce qu'il n'y a pas un moyen d'automatiser ça et de pouvoir passer à autre chose de plus intéressant et de plus impactant. D'accord, donc de l'optimisation et du gain de temps, finalement, ça vous apporte. Très bien. Donc là, on voit que vous êtes aujourd'hui finalement très familier avec tous ces aspects. Est-ce que malgré tout, il y a des obstacles que vous avez rencontrés justement dans votre avancée du e-commerce? Nous, l'obstacle au final, c'est pas un obstacle digital. Et je pense que c'est un petit peu tout le monde pareil. L'obstacle, il est dans l'exécution. Et pour nous, le principal problème, c'est la logistique. On a un produit qui est très lourd. Je crois que la moyenne d'une commande, c'est 340 kilos. Donc, on ne parle pas de chemise ou de livres qui se comptent en centaines de grammes. Donc on a une activité vraiment qui est très difficile à ce niveau-là. Et c'est une activité qui, malheureusement, a du mal à trouver des économies d'échelle. Elle scale vraiment très mal. C'est-à-dire qu'avec 12 préparateurs de commandes, vous ne ferez pas forcément 3 fois plus de préparation qu'avec 4 préparateurs de commandes. Parce que dès qu'on commence à atteindre certains volumes, dès qu'on commence à atteindre certaines tailles d'équipe, on se rend compte qu'il y a de la friction, il y a un petit peu de chaos qui est généré par le volume et on perd pas mal en productivité. Alors maintenant, Sébastien, j'aimerais en savoir un petit peu plus en termes de résultats. Est-ce que vous pouvez me donner quelques chiffres, par exemple ? Oui, on est assez transparent là-dessus. Hein. Nous, aujourd'hui, le e-commerce, c'est 60% de notre activité, un petit peu moins de 5 millions d'euros de chiffre d'affaires. Et donc, c'est à peu près 12 000 commandes traitées tous les ans, un gros millier par mois, grosso modo. Et c'est en croissance de 25 à 30% tous les ans. Donc c'est assez challenging parce que ça demande quand même de bien anticiper les prochaines étapes, de bien s'organiser pour au final être dans une excellence opérationnelle. On essaie d'y être. D'accord. Et ça, c'est des résultats tout confondus à la fois sur le on et le offline, ou est-ce que... Non, c'est vraiment que le online. Hein. Ça, c'est vraiment que le online. Mais comme je vous disais que les deux étaient vraiment liés, c'est que, par exemple, on a une boutique qui est située à 10 km du siège de la boutique principale, qui ne s'appelle pas As de Carreau, justement. Comme c'est trop près, on ne voulait pas l'appeler comme ça. Et on s'est rendu compte au final que cette boutique qui ne s'appelle pas As de Carreau, elle a moins de résultats que la boutique qui s'appelle As de Carreau. Parce que le site internet amène beaucoup de monde, il amène beaucoup de notoriété à cette boutique. Et au final, elle fait des chiffres de croissance beaucoup plus importants que la boutique qui est à 10 km. Très bien, très intéressant.
Quelles sont pour vous les prochaines étapes concernant votre commerce online ou offline ? Alors, il y a, pour nous, dans la roadmap, on a deux grandes lignes. La première, c'est qu'en fait, le showroom que l'on a créé à Paris en 2019, on le voit un petit peu comme un prototype. C'est-à-dire qu'on pense que le produit que l'on a, il nécessite quand même un petit peu de contact physique avec le client potentiel. Donc, on pense que si vraiment on veut se développer de façon importante comme nous le souhaitons, on ne pourra pas passer autrement que par un réseau, pas forcément un grand réseau, mais un réseau de showrooms tel qu'on l'a fait sur Paris. Showroom, on va dire plutôt petit showroom de centre-ville, où on pourra accueillir nos clients, leur montrer nos produits, leur montrer notre sélection et leur faire toucher du doigt, au sens propre du terme, les produits que nous vendons. Ça vous sert entre guillemets de vitrine, mais physique. Oui, ça nous sert de vitrine physique. C'est aussi un élément de rassurance au final pour nos clients. Sentir qu'il y a des hommes et des femmes derrière, quelque chose de concret, que c'est pas juste une page web avec un service client téléphonique ou des gens qui répondent à des mails. Donc c'est un élément vraiment important pour nous. Et la seconde ligne de développement, c'est au final, étant donné que nous aujourd'hui nous sommes distributeurs, mais que contrairement à d'autres métiers comme le sanitaire par exemple, il n'y a pas d'effet de marque trop dans le carrelage. Si je vous demande de me citer le nom d'une marque de carrelage, je vais vous dire Porcelanosa. Voilà, ça va être la seule marque qui va être la plus connue, on va dire, au niveau international. C'est assez étonnant. Et donc, pour nous, c'est aussi une opportunité, ça. C'est une opportunité. Aujourd'hui, on a une chambre d'écho formidable qui est notre site internet. C'est l'opportunité pour nous de créer nos propres séries et de les présenter à nos clients en exclusivité. D'accord, donc ce que vous êtes en train de dire, c'est ce qu'on se disait tout à l'heure, c'est que l'un ne va pas sans l'autre, c'est-à-dire que c'est vraiment le online et le offline. Absolument. En une phrase, Sébastien, quel serait votre premier conseil pour tous ceux qui vont se lancer dans la vente en ligne ? Je dirais que la plupart des personnes qui veulent se lancer ont toujours cette interrogation de se dire « est-ce que ça ne va pas nous coûter trop cher ?» Moi, j'ai toujours la tendance à renverser la question. C'est qu'est-ce que ça coûte de ne pas le faire au final ? Parce qu'aujourd'hui, on le voit bien, alors c'est une phrase de circonstance, puisque on a vécu les 12 derniers mois avec une accélération forte du e-commerce parce que les commerces physiques étaient fermés. Et je pense qu'il y a beaucoup de nouveaux utilisateurs du e-commerce qui vont rester fidèles au e-commerce au final. Donc, à mon avis, c'est une étape qui est primordiale. Et enfin, quel est votre conseil pour tous ceux qui ont déjà un site internet ? Tous ceux qui ont déjà leur site internet, bravo de l'avoir fait, parce que c'est quand même pas le plus simple. Mais moi, ce que je veux dire, c'est qu'il faut être vraiment prudent parce que rien n'est durable. Et les situations changent quand même beaucoup plus vite dans le monde digital que dans le monde physique. Et que la vérité d'aujourd'hui, c'est pas la vérité de demain. S'il y a un produit ou un service qui fonctionne bien aujourd'hui, on peut assez rapidement et assez facilement se faire entre guillemets détrôner et devoir tout remettre en cause assez rapidement. Parfait, merci beaucoup Sébastien pour ce partage d'expérience. J'ai été ravie d'échanger avec vous. Merci beaucoup à vous. Si vous êtes arrivé jusqu'ici, c'est sûrement que l'épisode vous a plu. Alors, n'hésitez pas à mettre une note Apple Podcasts, Spotify ou Deezer, vous abonner et tout simplement le partager. Ça nous aide à gagner en visibilité et ça aide d'autres professionnels du e-commerce, curieux et passionnés comme vous, à découvrir le podcast Les Voix du e-commerce, réalisé par le salon Paris Retail Week, qui se déroulera, je le rappelle, du 28 au 30 septembre 2021.